maritime de la Corse. Merci Madame la Présidente. Alors, Monsieur le Président, Madame la Présidente de l'Office des Transports, nous sommes en passe de sortir de l'épisode compliqué du contentieux maritime avec la Corsica Ferries. Heureusement, l'abondement, ou plutôt la compensation de 50 millions d'euros de la part de l'État dans le cadre du PTIC va améliorer temporairement la capacité d'investissement de la collectivité. Mais cela ne doit pas occulter le fait que le modèle de gestion actuel, via des DSP, est à bout de souffle et apparaît condamné puisque juridiquement indéfendable à Bruxelles. Cet épisode risque d'en appeler d'autres avec d'une part la procédure en cours relative à la DSP maritime 2013-2016 dont le risque encouru est évalué à 40 millions d'euros et d'autre part l'enquête pendante des instances européennes sur la DSP 2018-2020. Ces deux litiges posant d'ailleurs la question du provisionnement qu'il va falloir aborder. Depuis 2018, les reliquats de la DCT sont en baisse. Je rappelle qu'en 2016, la suppression définitive du service complémentaire et de l'aide sociale aurait dû générer mécaniquement un reliquat d'environ 50 millions d'euros par an. C'est ce que dit le rapport définitif de la CRC. La DSP maritime nous coûte désormais 93 millions par an, mis à part le surcoût Covid de 20 millions d'euros en 2020, et la DSP aérienne environ 84 millions d'euros, avec la baisse des tarifs résidents qu'il a fallu compenser à juste titre. Ce sont donc à minima 177 millions d'euros hors effet Covid sur les 187 millions de la DCT qui sont utilisés chaque année, soit un reliquat annuel qui n'est plus que de 10 millions d'euros. Tout ceci doit nous interpeller sur le double risque lié à la déspécialisation, à savoir le saupoudrage budgétaire et la remise en cause du bien fondé de l'enveloppe de continuité territoriale versée à l'Office des Transports. Nous le savons tous, la DSP est une exception pour les instances européennes. Elle l'était déjà lors de l'approbation de la DSP 2007-2013. En conséquence, cette situation doit amener la CDC à définir en urgence les contours d'un modèle innovant, plus équitable, mieux maîtrisé financièrement et surtout plus conforme à l'esprit du droit européen. La tendance est de plus en plus favorable à la liberté de circulation et à la loi du marché. Je précise que depuis la DSP 2001, la Corse a vu sa population augmenter de 84 000 habitants et sa fréquentation touristique n'a cessé de croître et de s'étaler sur les ailes de saison. Dans ce contexte, la compagnie régionale que vous préconisez via une CEMOP, censée être opérationnelle le 1er janvier 2023, a peu de chances de voir le jour puisqu'on serait dans un schéma encore plus éloigné du droit européen et des réalités du marché. Comptez-vous malgré tout persévérer dans cette perspective? Il semblerait que oui, si l'on se réfère aux sommes de prestations externes votées dernièrement par l'Office des Transports d'un total de 1,2 million d'euros, dont 550 000 d'AMO et jusqu'à 650 000 de réserves pour risque de contentieux. Cette réflexion devrait nous inviter à rompre avec un système dépassé, à nous pencher sur la question de la viabilité ligne par ligne, sur la mobilisation de la DCT au mètre linéaire transporté sans contrat de DSP, sur le recours aux ESP renforcés et compensés dans le respect des équilibres économiques et sociaux actuels. Monsieur le Président, nous ne sommes pas dans une opposition idéologique au principe de DSP. Nous sommes surtout préoccupés par l'absence de plan B. Il est donc important que l'Assemblée connaisse votre position sur ce dossier crucial, ainsi que vos évolutions éventuelles par rapport à votre vision d'origine, jusqu'alors uniquement axée sur une compagnie publique. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. Donc, c'est Madame la présidente de l'Office des Transports de la Corse qui va vous répondre. Vous avez la parole, Madame la conseillère exécutive. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le conseiller, je vous remercie pour cette question qui soulève de nombreux points auxquels le Conseil exécutif souhaite répondre avec méthode et précision devant cette Assemblée. Ce que nous vivons en ce moment est loin d'être banal. Et il me semble ne se limite absolument pas à avoir réussi à maintenir un certain niveau d'investissement de la part de la collectivité de Corse dans cette affaire. Loin de là. Donc, refuser d'inscrire cette dette à notre budget supplémentaire a été un acte courageux et symbolique. Un acte voté par l'Assemblée de Corse grâce au choix politique fort de Fapopolo Insam et de Corinne Fronte. Et ce qui était d'ailleurs le seul choix à faire pour faire passer l'intérêt de la Corse avant même l'intérêt partisan. Un acte auquel vous n'avez pas souscrit,
vous, et qui a malgré tout porté des fruits, ses fruits, au prix d'âpres négociations et d'un impressionnant travail de fond dans la coopération entre parlementaires et exécutifs, au pluriel. Rappelons-nous qu'il y a quelques semaines seulement, au pied du mur, il nous fallait payer. Et l'on nous proposait alors des facilités d'étalonnement pour s'acquitter intégralement de la dette. Non, nous ne sommes pas en passe de sortir d'un contentieux compliqué, Monsieur Savelli. Nous arrachons une première victoire politique majeure dans un dossier au passif multigénérationnel avec un plus juste rééquilibrage des responsabilités. Ceci étant rappelé, tant sur le fond que sur la forme, vous avez raison, cela ne doit absolument pas occulter le fait que notre mission est désormais de préparer la desserte maritime de demain, de la sécuriser au plan juridique, en harmonisation du droit interne et communautaire. Nous en sommes conscients, nous sommes au cœur de la Méditerranée, donc au cœur de l'Europe, et donc à ce titre, nous devons nous conformer à un certain nombre de règles. Il nous faut également la stabiliser dans un temps long, plus long, un temps nécessaire pour anticiper les enjeux climatiques qui feront à eux seuls l'actualité de demain, loin de la bataille navale qui se livre depuis des décennies en Méditerranée et à laquelle la puissance publique assiste sans dire mot. Un temps plus long pour permettre enfin l'émergence d'une vision d'ensemble à la desserte maritime de la Corse, en visant par exemple, et je parle d'exemple, d'exemplarité méditerranéenne pour mieux préparer le verdissement des flottes et mettre en place une stratégie environnementale et une régularisation maîtrisée de ces secteurs particulièrement émetteurs. Repositionnons nos curseurs 2 minutes au juste niveau de pragmatisme et de réflexion. La DSP est-elle à bout de souffle? Ou est-ce le système global dans lequel elle est engluée depuis des années qui l'est? La DSP ne semble pas être une exception, ne confirmant pas la règle selon les instances européennes. Pour preuve, l'Italie organise ses délégations de services publics, DSP, entre ses îles et son continent de manière sereine, sécurisée, structurée. Les lignes sous DSP et OSP cohabitent, sans toucher couler. Je reformulerai peut-être donc en précisant que la DSP Corse-Continent est une exception épineuse pour la Commission européenne. Les DSP, en effet, sont parfaitement admises par le droit européen. Et ce qui ressort de cette analyse est un sentiment très ambivalent sur le traitement de ces questions, pourtant hautement stratégiques pour le développement des territoires insulaires. Un traitement qui ne serait donc pas équitable d'un État membre à l'autre. Aucune desserte depuis 2020 comparable n'est allée aussi loin dans l'approfondissement de la segmentation des marchés fret et passagers. Ceci répond donc pleinement aux observations de la Commission européenne, mais aussi de l'autorité de la concurrence française. Alors la question est, la délégation de service public est-elle dépassée? Pouvez-vous dire, vous, moi, n'importe quelle personne résidente corse de cette Assemblée, qu'il ait manqué quoi que ce soit pendant les périodes de confinement strict, dans le contexte de pandémie mondiale dont nous ne sommes toujours pas sortis, dans un silence généralisé le plus total, la continuité territoriale pour l'acheminement des marchandises, entre autres, a été assurée malgré les grandes difficultés de logistique fret inerte et de passe sanitaire. Mais là encore, et malheureusement dans beaucoup de domaines, les points positifs sont peut-être un peu trop tus. Les situations de conflit et les situations de crise sont tellement plus tapageuses dans les médias. Cette continuité de service public a pu se faire grâce aux conventions passées dans le cadre justement de cette délégation de service public. Cette continuité de service à l'impact Covid, donc cet impact Covid a pu être abondé grâce aux économies notamment réalisées depuis 2016, parce que vous parlez de dotation de continuité territoriale et de reliquat. Pour information, avant 2015, aucune mention de reliquat n'apparaissait alors au compte administratif. Il faut, je pense, désormais cesser de regarder en arrière quand les signaux émis par une mandature actuelle font état d'une bien meilleure et plus saine gestion de cette enveloppe. Mais vos propos, dans votre présentation, vous effectuez, dans cette question orale, nous avons une vision radicalement différente, en quelque sorte, d'un modèle d'organisation et de gestion des transports maritimes pour la Corse. Il caractérise un modèle qui remet en cause le principe même d'un véritable service public dans le domaine maritime. Je note d'ailleurs que vos positions sont en contradiction avec notamment les propos tenus en séance publique par le président de votre groupe, Laurent Marcangeli,
identiques à ceux de M. Jean-Martin Mondologne lors de la DSP passée. Il vous appartiendra donc en interne de clarifier vos positions. Pour rappel, la dotation de continuité territoriale s'élève à 187 millions d'euros par an et n'a jamais été indexée depuis 2009. En parallèle, trouvez-vous que le niveau de la vie, lui, a-t-il stagné de manière similaire? Je ne le pense pas. C'est pourquoi il a été mis en place par mes prédécesseurs, je ne sais pas s'ils sont présents, que je salue et que je respecte, Vanina Boromei et Jean-Félix Acquavive, dans l'aérien, une tarification résidente à partir de 2020, avec des tarifs que je ne rentrerai pas dans les détails des différents tarifs. Dans le maritime, des baisses respectives du tarif fret, tout ça grâce à une contractualisation et une renégociation précise de la couverture carburant. De plus, la mise en place d'une tarification incitative à la production locale et à l'export bénéficie également aux entreprises insulaires. Ainsi donc, grâce à ce conventionnement, dans le cadre de la DSP, mécaniquement, le coût de la vie est atténué en allégeant le budget de consommation et des transports de tous les ménages corses. L'ensemble de ces baisses a été pratiqué à budget constant, soit 187 millions d'euros, et correspond au principe de continuité territoriale de meilleurs tarifs pour les résidents, pour que nous puissions, nous, Corses, franchir et affranchir cet obstacle géographique naturel majeur qu'est ce bras de mer entre la Corse et le continent, pour pouvoir vivre, se soigner, aller travailler et se déplacer librement comme le ferait n'importe quel citoyen d'Europe continentale. Je ne rentrerai pas dans les chiffres, juste une petite correction au passage. Le montant de 93 millions d'euros par an que vous mentionnez dans votre question est erroné du simple fait qu'il s'agit d'une période de 17 mois et non d'un an. La compensation totale en termes de montant de crédit annuel est d'environ 171 millions d'euros. 166 millions d'euros dédiés à la compensation prévisionnelle allouée aux compagnies délégataires, 2 millions d'euros au titre de tarifs export et matières premières et 3 millions d'euros de crédits de fonctionnement. Cet état des dépenses générant un reliquat, oui, un reliquat, de 15 millions d'euros environ que nous pouvons en plus réaffecter dans les infrastructures portuaires et aéroportuaires notamment. Alors j'en profite juste pour dire quelques mots pour l'heure. Justement, une étude de besoins de services publics a été lancée depuis début décembre et a pour objectif d'évaluer l'éventuel besoin de services publics pour la desserte maritime entre la Corse et le continent. 3 étapes successives, processus qui est donc exigeant bien entendu, éprouvé par l'Union européenne, à considérer notamment l'analyse en cours qui est l'analyse du marché, analyse d'une éventuelle carence sur les marchés définis précédemment en deuxième phase et enfin en troisième phase, la façon dont la puissance publique pourra adresser une éventuelle carence de marché. Et on parlera alors de OSP, OSP compensé, OSP unilatéral, DSP, etc. Donc cette procédure découle à la fois de l'encadrement communautaire et de la jurisprudence consacrée, dite test SNCM. Par ailleurs, les questionnaires mis en œuvre ont été en partie adaptés de méthodes déployées par l'Italie et par la Commission européenne elle-même dans le cadre d'opérations de concentration de transport aérien. Alors bien sûr, oui, nous sommes en lien avec le Secrétariat général des affaires européennes et la Commission européenne. Pensez-vous que cette étude initiale que l'Office des transports a lancée, qui caractérisera le besoin de services publics et dont débouchera par suite un cahier des charges exigeant en cohérence, est juridiquement indéfendable à Bruxelles, alors même que ces méthodes ont été éprouvées par la Commission ? Alors, du coup, je termine sur le quid de la compagnie régionale et les différentes conclusions qu'on pourra en tirer. Nous continuerons à défendre auprès du gouvernement français et des instances européennes notre choix d'une compagnie territoriale à capital majoritairement public dans le domaine maritime, en ce qui concerne l'exploitation, et d'une SEM d'investissement en ce qui concerne tout ou partie de l'outil naval. Nous demanderons à la Commission européenne de nous dire en quoi ce modèle qu'elle avait dans un premier temps accepté en son principe pourrait contrevenir aux règles de droit européen. Et nous sommes prêts à améliorer nos propositions afin de trouver la solution qui permettra de mettre fin aux risques que font peser les contentieux successifs sur la Corse et plus largement à une situation dont notre île souffre depuis beaucoup trop longtemps. Compte tenu de l'importance de cette question et pour l'avenir de notre île, nous souhaitons proposer la mise en place d'un espace de dialogue entre le Conseil exécutif et les groupes politiques de l'Assemblée de Corse, par exemple dans le cadre de la Commission de développement économique, qui puisse permettre à chacun de pouvoir s'exprimer sur sa vision du modèle de gestion des transports maritimes à mettre en œuvre en Corse, durablement. Je vous remercie.